Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Merci encore, Papa Gaston, pour cette grâce que vous nous faites. Asante tena Baba Gaston juu ya neema ambayo mnitujalia tena. De nous associer à cette fête. C'est une grande fête d'anniversaire. Kutuunga kwa hii karamu kubwa inakuwa ni karamu kubwa ya sherehe. De notre papa, notre père, Papa Gustave Chibambe. Ya kuzaliwa kwa baba yetu, Baba Gustave Chibambe. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, papa, maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Bwana Que Dieu vous awabariki bénisse, baba vous mama. tous. Mungu amibariki ninyi wote. Alléluia. Amen. Notre prière est que le Seigneur puisse faire abonder sa grâce dans la vie de Papa Gustave. Na ombi yetu ni Bwana afurishe neema yake maisha ya baba wetu Gustave. S'il faut qu'il dépasse les 100 ans, qu'il les dépasse au nom du Seigneur. Kama inafaa yapitishe miaka 100, haipitishe katika jina la Bwana. Oui, vous savez, Dieu lui-même, je crois que c'est dans Genèse 6, Dieu est allé au-delà de la limite de Moïse. Moïse a parlé de 70 ans, 80 ans, mais Dieu était allé au-delà. Dieu avait parlé de 120 ans. Mnajua hata Mungu mwenyewe katika Mwanzo sura yake ya 6 Mungu alienda zaidi ya mpaka ya Musa. Musa alisemeaka miaka 70, miaka 80, lakini Mungu alienda zaidi ya miaka 100. Genèse chapitre 6, Dieu fixe la limite à 120. Na Mwanzo sura yake ya 6 Mungu anatia mpaka miaka 120. C'est pourquoi Ésaïe 65 verset 20, Dieu dit toujours que dans les jours qui viennent, celui qui va mourir à 100 ans, on dira qu'il est mort jeune. Na ndio maana katika Isaya Mungu anasema masiku inayokuja ule atakufa na miaka 100. Alléluia. Anasema alikufa kiana. Amina. Donc que Dieu puisse faire abonder encore sa grâce dans la vie de Papa Gustave. Mungu afurishe tena neema yake encore maisha ya Baba Gustave. Amtie tena nguvu. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, wakati ya hii sherehe, il m'a été demandé par Papa Gaston, il m'a été demandé par lui de pouvoir parler sur l'importance du Père dans l'alliance avec notre Dieu. Na niliombwa nisemezee lazima ama umuhimu wa baba katika agano na Mungu. L'importance du Père. Lazima ya baba ama umuhimu wa baba dans l'alliance de notre Dieu avec son peuple, avec son église. Katika agano ya Mungu wetu na taifa yake na kanisa lake. L'importance du Père dans l'alliance de notre Dieu avec l'église. Lazima ya baba katika agano ya Mungu wetu na kanisa avec son peuple. Na taifa lake. Alors nous voulons dans l'introduction nous rappeler tous ensemble ceci. Katika kiingilio tunapenda kujikumbusha sisi zote hivi. L'alliance, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple, avec l'église. Yani agano ni agano ya Mungu na taifa yake na kanisa. C'est sur cette alliance-là que nous allons parler. Na ni kuhusu hiyo agano tutasemezea. Deuxièmement, ya pili, nous savons que l'alliance de notre Dieu avec son église, tunajua ya kama agano ya Mungu wetu na kanisa lake, avec son peuple, na taifa lake, c'est Dieu qui est l'auteur. Ni Mungu anakuwa chanzo. C'est Dieu qui est le concepteur. Na ni Mungu ndio anaitunga. Et c'est Dieu qui exécute son alliance par son esprit. Na ni kupitia roho yake Mungu anakuwa anatimiza agano lake. C'est Dieu l'auteur de son alliance. Ni Mungu chanzo cha agano lake. C'est Dieu qui a conçu l'alliance. Ni Mungu alitunga agano. Et c'est Dieu qui exécute l'alliance. Na ni Mungu eko natimiza agano. Et Dieu exécute l'alliance par son esprit qui est le Saint-Esprit. Na Mungu eko natimiza agano kwa njia ya roho wake anakuwa Roho Mtakatifu. Amen, église. Amina.
Et Dieu a réservé une part à l'homme. Na Mungu alichunga sehemu moja kwa mtu, pour que lui aussi joue un rôle. ili pia mtu afanye kazi fulani. L'homme a aussi un rôle à jouer dans l'alliance. Mtu anakuwa pia na kazi ya kufanya katika agano. Au fait, quel est l'objectif de Dieu en établissant l'alliance? Na basi shabaha ya Mungu ni nini mkutia agano? L'objectif que Dieu poursuit, c'est la bénédiction de son peuple. Na shabaha ambayo Mungu yuko nafukuzia ni baraka ya watu wake ama taifa lake. C'est la bénédiction de son église. Ni baraka ya kanisa lake. C'est ça l'objectif de Dieu. Ndio shabaha ya Mungu. C'est ainsi que vous allez trouver dans l'alliance deux choses importantes. Ni hivi katika agano mtakutana vitu viwili vya muhimu. Vous avez d'une part les lois, Ngambo moja mnakuwa na torati et d'autre part les promesses. na sehemu nyingine mahadi. Nous disons que l'alliance, Dieu l'a établie avec comme seul objectif bénir son peuple, bénir son église. Tunasema ya kama agano Mungu aliitia na shabaha moja, kubariki taifa yake, kubariki kanisa lake. Et pour atteindre cet objectif, Dieu a placé deux choses importantes dans l'alliance. Na juu ya kufikia hii shabaha Mungu ametia vitu viwili vya muhimu katika agano. La première, ce sont les lois. Kitu cha kwanza ni matorati. Dans les lois, vous trouvez les commandements, les préceptes, les ordonnances. Donc cet ensemble, loi, ordonnance, précepte, statut. Katika matorati mnakutana mnakuwa mahamri, mnakuwa maagizo. Ça fait partie du premier groupe. Hivi vyote vinakuwa ni kikundi cha kwanza. Et la deuxième chose dans l'alliance, ce sont les promesses. Na kitu cha pili katika agano ni mahadi. Les lois, Matorati et les promesses. na mahadi. Et vous allez voir que dans les lois, Na mtaona ya kama katika matorati Dieu exprime sa volonté, Mungu yuko naonyesha mapenzi yake, que nous qualifions du premier niveau de la volonté de Dieu. ile tunasema inakuwa ni hatua ya kwanza ya mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire ce que Dieu veut que l'homme fasse. Ni kusema vitu ambavyo Mungu anataka mtu afanye. Au fait, les lois Na basi concernent matorati, le rôle de l'homme dans l'alliance. basi matorati inaonyesha kazi ya mtu katika agano. Ce que Dieu attend de l'homme. Kile Mungu anahongojea tokea mtu. Quelle est la part de l'homme dans l'alliance? Na mtu yuko na sehemu gani katika agano? C'est vrai que l'alliance est pour sa bénédiction. Ni kweli agano ni juu ya baraka C'est yake, la bénédiction de l'homme. ya juu ya baraka ya mtu, Mais il a une part lakini heko na sehemu de responsabilité ya madaraka qui se trouve, qui est définie dans les lois et les commandements. inapatikana katika matorati na masheria. Vous allez comprendre que les lois tracent aussi les voies sur lesquelles Dieu a mis sa bénédiction. Mtaelewa ya kama matorati kunaonyesha pia manjia ambamo Mungu ametia baraka yake. C'est sur ces voies tracées par les lois Ni katika hizi manjia yenye kutiliwa na matorati que se trouve la puissance qui opère les miracles, la puissance qui accomplit les promesses. mnapatikana uwezo ambayo kunatimiza maahadi na miujiza. Deuxièmement, les promesses. Ya pili, maahadi. Le contenu des promesses, Vinye vinakuwa ndani ya maahadi c'est ça la bénédiction, ndio baraka. qui concerne la vie de l'homme sur la terre et au ciel. Inahusu maisha ya mtu duniani hata mbinguni. Amen, peuple de Dieu. Amina.
C'est le deuxième niveau de la volonté de Dieu. Ni hatua ya pili ya mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est que Dieu veut que l'homme soit sur la terre. Kile Mungu anataka mtu akuwe duniani. Que l'homme devienne sur la terre. Mtu akuwe duniani. Que l'homme est sur la terre. Na vinye Mungu anataka mtu apate duniani. Amen, peuple de Dieu. Amen. Les promesses, leur contenu, c'est ça la bénédiction que l'homme cherche. Vitu vinakuwa katika mahadi ndio baraka yenyewe mtu eko natafuta. Et cette bénédiction na hii baraka concerne ce que Dieu veut, que l'homme soit sur la terre. Inahusu mapenzi ya Mungu ya kile yeye anataka mtu akuwe duniani. Que l'homme devienne tout en étant sur la terre. Kile mtu anapaswa kuwa ingawa iko duniani. C'est ça l'identité du chrétien. Ndio msimamo ya Mkristo. L'identité du chrétien est une bénédiction. Msimamo ya Mkristo ni baraka. Je crois que les chrétiens allaient dire amen. Le fait d'être seulement chrétien, un chrétien c'est qui? Quoi? Un chrétien c'est un enfant de Dieu. Un chrétien il est membre du royaume de Dieu. Un chrétien il est membre de l'église de Dieu. Rien que ça suffit pour que le chrétien soit béni déjà. Basi tendo ya kuwa Mkristo, Mkristo ni mtoto wa Mungu, inakuwa eko memba wa kanisa, ile yote inatosha ya kama ni baraka. Le problème de nous les hommes, mambo yetu sisi watu, c'est que nous avons astreint la bénédiction de Dieu aux choses que je considère comme étant petites, passagères, qui se détruisent, qui concernent les choses matérielles et physiques de la vie sur la terre. Kusema tunaweka baraka ku vitu vya mpito ya hii dunia vinye viko na haribika na binye tuko naita ya kuwa baraka hapa pa dunia. C'est vrai, on en a besoin pour vivre sur la terre. Ni kweli tunavihitaji juu ya kuishi duniani. Mais lakini nous savons nous tous, tunajua sisi sote, qu'on le veuille ou non, un jour on laisse toutes ces choses-là. Tutake tusipotaka siku moja tutaacha hivi vitu vyote. Tout reste sur la terre. Yote vitabaki duniani. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors, retenez ceci dans cette introduction. Sasa mwa hiki ingilio mkamate hivi. Cet ordre que Dieu a mis, il est irréversible. Na isi Mungu amepanga vitu hatuwezi kuvibadilisha. Les lois viennent toujours avant les promesses. Matorati hakika iko natangulia maadi. En d'autres termes, la bénédiction qui est dans les promesses est sujette à une condition, c'est la loi. Basi baraka yenye inakuwa katika ahadi hakika pa kuipata inafaa kutimiza torati. Dieu dit, tu obéis. Mungu anasema unatii. Tu observes ma loi. Unaheshimia torati yangu. Tu pratiques mes commandements. Unatimiza amri yangu. Alors tu es qualifié pour posséder la bénédiction. Basi unastahili kushika baraka. Amen, Église. Amina. C'est comme ça. Ndio vile. Je ne vais pas poser la question de savoir si au milieu de rien quelqu'un qui peut se lever, venir ici et nous dire une seule bénédiction dans la parole de Dieu qui n'est pas sortie d'une condition de Dieu. Sitaweza kusimama na kuomba mtu mmoja katikati yetu apite kumbele hakuya atuambia kama hakuna hata baraka moja ile ilitoka kwa Mungu bila kutimiza kanuni yake. Nous cherchons la bénédiction de Dieu. Tunatafutaka baraka ya Mungu qui est dans les promesses. Iko katika mahadi. Mais nous la cherchons en dehors des voies sur lesquelles ces promesses se trouvent. Lakini tunakuwa naitafuta nje ya manjia ambamo hizi mahadi ziko. Amen, Église. Amina. Nous nous rappelons ces choses qui paraissent élémentaires, mais tuko na jikumbushe hivi vitu vinaonekana vya msingi, lakini quel est le principe de Dieu? Kanuni ya Mungu ni gani? Tu fais, unafanya, et lui aussi fait. Na yeye pia anafanya. C'est tout. Njoo yote. Tu fais et il fait. Unafanya na anafanya. Laisse-moi vous rappeler que
la bénédiction de Dieu est pour ceux qui vivent sa vie. Acheni nimikumbushe ya kama baraka ya Mungu inakuwa juu ya wale weko naishi kufuatana na njia zake. Il y a beaucoup de gens dans nos églises. Kuna watu wengi mu makanisa yetu qui ne sont pas bénis par Dieu. Hawana wenye kubarikiwa na Mungu. Mais les promesses sont là. Lakini mahadi ziko. On les déclare tous les jours sur eux, ils disent amen. Wanawatangazia hayo kila siku weko nasema amina. Mais leur vie reste les mêmes. Lakini maisha yao inabaki sawa sawa. Pourquoi? Parce que ces gens-là, kwa nini? Kwa sababu wale watu leur vie n'est pas conforme à la condition que Dieu a fixée. Maisha yao hailingane na kanuni ambayo Mungu ametia. Nous pouvons proclamer les promesses. Tunaweza kutangaza mahadi. Nous pouvons déclarer les promesses. Tunaweza kutangaza mahadi. On peut déclarer les promesses de Dieu sur nous. Banaweza kututangazia mahadi za Mungu. Nous disons amen. Nous donnons même l'argent sur le champ. Très bien. Tunasema amina, tunatoa hata pesa pale pale, mzuri sana. En disant même c'est pour sceller la promesse. Tunasema ya kama tunatia muri kwa ahadi. Mais si lakini hapa nous ne marchons pas sur la voie de cette bénédiction, kama hatutembee katika njia ya hii baraka, nous ne la verrons plus jamais dans nos vies. Hatutaionaka kamwe kamwe mu maisha yetu. Bon, j'espère que dans cette introduction je ne vous refroidis pas, parce que j'ai l'impression que vous devenez de plus en plus triste. Nadhani mwiki ingilio sinitie baridi, naona sasa mnakuwa na huzuni sana. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous parlons de l'alliance de Dieu, tuko nasemea agano ya Mungu, qui contient toute la bénédiction dont toi et moi nous avons besoin sur la terre. yenye inakuwa ndani yake na baraka Avant d'aller au ciel. Unahitaji wewe na mimi kuwa na hapa pa dunia mbele ya kwenda mbinguni. Mais il y a des principes que nous devons respecter. Lakini kuko makanuni ile tunapaswa kuheshimia. Nous connaissons très bien cet homme, ce grand prophète Moïse, Tunajua mzuri kabisa huyu nabii mkuu qui a accompli beaucoup de prodiges en Israël. Alitimiza maishara mingi katika Israeli. Depuis l'Égypte jusque dans le désert avant que Dieu ne le récupère. Toka Misri hadi jangwani mbele ya Mungu kumkamata. Mais que dit le psaume 103 verset 7? Zaburi 103 mstari wa 7 inasema nini? Le psaume 103 verset 7 dit ceci. Zaburi 103 mstari wa 7 que Dieu a manifesté ses voies à Moïse. Yani Mungu alimuonyesha Musa manjia yake. Dieu a révélé ses voies à Moïse. Dieu a fait marcher Moïse sur ses voies. Mungu alimfununia Musa manjia yake, alimtembesha Musa katika manjia zake. Pourquoi? Kwa nini? Car c'est sur ses voies kwa sababu ni katika hizi manjia que se trouvait sa puissance, mulikuwa uwezo wake dont Moïse avait besoin pour opérer les miracles. Ambayo Musa alikuwa nayo hitaji kwa kutimiza miujiza. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Et nous savons que les miracles na tunajua kama miujiza était maintenant la solution de Dieu au problème des Israélites dans le désert ilikuwa sasa et en Égypte. Suluhisho ya Mungu kumambo ya Israeli katika Misri hata jangwani. Tous les miracles que Moïse a accomplis miujiza yote ile Musa en Égypte et dans le désert, katika Misri hata jangwani, c'était en suivant strictement ce que Dieu lui disait de dire, de déclarer et de faire. Ilikuwa ni mkufuata kwa makini vyote binye Mungu alikuwa anamwambia aseme na afanye. Amen, Église. Amina. Il n'y a pas un seul miracle que Moïse a accompli en Égypte. Prenez les 10 fléaux par exemple. Hakuna hata muujiza ya bure ile Musa alifanya katika Misri. Mkamate mapiko 10 katika Misri. Quel était le principe? Kanuni ilikuwa kanini? Dieu lui dit ceci. Mungu anamwambia hivi. Quand tu arrives devant Pharaon, wakati utafika mbele ya Farao, voici ce que tu vas lui dire. Tazama ile utamwambia. S'il refuse, kama nakataa, voici ce que tu vas faire. Tazama kile utafanya. C'est tout. Njoo ni basi. Et quand Moïse est devant Pharaon, na wakati Musa anajikutana mbele ya Farao, il lui répète ce que Dieu lui a dit. Anarudilia mbele Mungu alimwambia. Dieu n'est pas obligé d'accompagner Moïse devant Pharaon, non. Mungu asilazimishwe kwenda na Musa mbele ya Farao. Parce que Dieu sait que j'ai déjà dit à Moïse, ma parole, là où il y a ma parole, je suis. Si Moïse répète cette même parole à Moïse, à Pharaon,
elle va s'accomplir. Kwa sababu Mungu anajua kusema nilishamwambia Musa neno yangu, na pale panakuwa neno yangu mimi niko pale, na kama Musa anasema neno yangu na pale vyote vile nilisema vitafaniwa. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Dites encore bien amen. Amen. Alors nous parlons de l'importance du Père dans cette alliance. Sasa tuko nasemea lazima ya baba katika hii agano, Qui contient les lois et les promesses. yenye inakuwa na matorati na maahadi. Alors aujourd'hui, dans cette première séance, Sasa leo mwi kipindi cha kwanza nous allons essayer de comprendre que le Père, tutajaribu kuelewa yani baba il est la source de la vie. eko chemchemu ama chanzo cha uzima. La vie tant physique ou biologique que spirituelle. Uzima wa kimwili na uzima wa kiroho. Le Père, Baba, source de la vie. chemchemu ya uzima. La vie biologique Uzima wa kimwili ou physique. Et puis la vie spirituelle. na kisha uzima wa kiroho. Nous allons voir que le Père Tutaona ya kama baba, biologique, baba wa kimwili, baba mzazi, il est la source de la vie physique, la vie biologique. eko chemchemu ya uzima wa kimwili, Et le Père spirituel, na baba wa kiroho, le pasteur, pastori, il est aussi la source anakuwa pia chemchemu de la vie spirituelle. ya uzima wa kiroho. Amen, Église. Amina. Quand on parle du Père, Wakati tunasemezea baba, nous devons faire attention. tunapasha kukeba hange sana ama kufanya angalisho C'est sana. ce que tout le monde connaît. Exode chapitre 20, le verset 12. Kutoka sura 12 mstari wa 12. Dieu dit, honore ton père et ta mère, honore tes parents. Mungu anasema mheshimu baba yako na mama yako, heshimu wazazi Respecte-les. wako, waheshimu. Serre-les. Pourquoi? Kwa nini? Dieu dit, pour que tes jours se prolongent sur la terre, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ili masiku yako irefuke duniani katika nchi ambayo Bwana Mungu wako anakupatia. Dieu dit ceci à Israël. Mungu anamwambia hivi Israeli, Je t'ai fait sortir de l'Égypte nilikutosha katika Misri pour t'amener à Canaan que je t'ai destiné comme pays héritage. kukupeleka katika Kanana kama nchi ya urithi nilikuwekea. Voici les lois que tu dois pratiquer pour que tu entres en possession de l'héritage. Tazama matorati ile unapaswa kuheshimia ama kutumikia ili ukashike hii urithi. Je vous répète ceci. Na mirudilia moyo. La bénédiction de Dieu Baraka ya Mungu est pour ses enfants obéissants. ni juu ya watoto wake watiifu. Que Dieu bénisse ceux qui ont dit Amen. Amen. Toi et moi, nous savons Wewe na mimi tunajua que tous les Israélites qui se sont révoltés contre Dieu dans le désert sont restés dans le désert. yani wana wa Israeli wote walikuasi ama walimtombokeaka Mungu katika jangwa, walibaki jangwani. Vous prenez tous les hommes qui étaient âgés de plus de 20 ans. Mnabeba watu wote walikuwa na miaka zaidi 12. C'est eux qui menaient la rébellion contre Dieu dans le désert et contre Moïse. Ni wao walikuwa nasukuma watu wamtombokee Mungu na Musa. Ils sont restés dans le désert. Walibaki jangwani. Il n'y a que les deux, Caleb et Josué. Kunakuwa tu Kalebu na Yoshua À wawili cause de leur fidélité à Dieu. kwa ajili ya waaminifu wao mbele ya Alors, Mungu. dans ces lois ici, il y en a une Sasa katika hii Torati kunakuwa moja qui concerne la relation des enfants avec leurs parents. inahusu uhusiano ya wazazi na watoto yao. Et c'est la seule loi qui a sorti d'une promesse directement. Na ndiyo Torati moja imetosha hadi Tu moja mara veux moja. vivre longtemps Unataka kuishi muda dans le mrefu pays que je vais te donner à posséder, katika nchi ile nitakupatia ukamiliki, honore ton père et ta mère. umheshimu baba yako na mama yako. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Mnaelewa? Donc, Dieu lie la longévité de la vie sur la terre à l'honneur
que l'enfant doit à son père, à sa mère. Mungu anaambatanisha urefu wa maisha duniani kwa heshima ile mtoto anapaswa kupatia baba yake na mama yake. Amen, peuple de Dieu. Amina. Donc nous disions que le père, tulikuwa nasema ya kama baba, il est la source de la vie. Eko chemchemu ya uzima. La source de la vie. Chemchemu ya uzima. De la vie physique. Uzima wa kimwili. Et de la vie spirituelle. Na uzima wa kiroho. Premièrement, nous voulons voir. Ya kwanza tunataka kuona. En quoi le père biologique est la source de la vie biologique de ses enfants. Katika nini baba mzazi anakuwa chemchemu ya uzima wa kimwili ya watoto yake? Nous savons que Dieu a créé l'homme. Tunajua kama Mungu alimuumba mtu. Vous connaissez Genèse 1, 26, 27 et 28. Mnajua Mwanzo sura ya kwanza 26 hadi 28. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Tumuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa picha yetu. Amen, Église. Amina. Dieu crée Adam et d'Adam il crée Ève. Mungu anamuumba Adam na toka Adam anamuumba Eva. Ce sont les seuls êtres humains que Dieu a créés directement. Ni hawa wanadamu wawili tu wale Mungu aliumba mara moja hivi. Mais tous les autres hommes qui sont sur la terre depuis Adam et Ève jusqu'aujourd'hui et après nous. Na watu wote wenye kuwa hapa duniani tangia Adam ti leo hata kisha sisi. C'est l'homme. Ni mtu. Et la femme. Ni mume na mke. Qui les crée. C'est pourquoi pour faire la différence entre Dieu et l'homme. Pour Dieu on dit qu'il a créé l'homme. Et pour l'homme on dit il procrée. Il procrée. Je ne sais pas comment on va traduire en swahili. Amen, bien-aimé. Amen. Vous allez comprendre. Genèse chapitre 4, verset 1er. Genèse 4, verset 1er. La Bible dit Adam connut Ève, sa femme. Elle a conçu. Et elle enfanta Caïn. Elle dit ceci. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. D'autres versions disent. J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec qui? Avec l'aide de qui? De l'Éternel. En d'autres termes, par la puissance de Dieu, moi aussi j'ai créé un homme. Alléluia. Amen. C'est ce qu'Ève dit. Et Adam va reprendre la même chose. Genèse chapitre 5. Le verset 3. Voici ce que la Bible dit d'Adam. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Amen, bien-aimé. La Bible dit quoi? Genèse 1, 26 et 28. La Bible dit Dieu crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Le verset 27 de Genèse 1 dit Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève. Puis Dieu leur dit ceci, soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire désormais c'est vous qui allez continuer la création d'autres hommes. Amen, Église. Amen. C'est vous qui allez continuer la création d'autres hommes.
quand cette parole est sortie de la bouche de Dieu, wakati neno ilitoka mkinywa cha Mungu, elle est entrée dans les esprits de ces deux personnes, Adam et Ève. iliingia katika maroho hawa watu wawili, Adam na Eva. La puissance de la parole de Dieu a créé automatiquement dans leur corps les organes géniteurs de l'homme et de la femme que nous connaissons. Na uwezo ya neno ya Mungu katika mili yao ilitunga viungo vya mume na wanamke vya kuleta uzao. Dieu leur a transféré par sa parole la puissance et la capacité de continuer à créer. Kwa neno lake Mungu aliwatambukizia kupitia neno lake uwezo ya kuumba. Donc lorsque Adam dit ceci, wakati Adam anasema hivi, quand il a à la naissance de Seth, wakati Seth alizaliwa, quand Adam dit que j'ai mis au monde, j'ai engendré un enfant à mon image, wakati Adam anasema nimezaa mtoto kwa picha yangu, ça implique quoi? Inaonyesha nini? Adam, image de Dieu. Adam, picha ya Mungu. Seth, image d'Adam. Seth, picha ya Adam. Donc, cette image de Dieu. Usema Seth, picha ya Mungu. C'est pourquoi tous les hommes sur la terre, leur créateur, c'est Dieu. Ndio maana watu wote duniani muumba wao ni Mungu. Mais est-ce que Dieu a procédé chaque fois qu'un bébé doit naître à la maternité, Dieu descend du ciel et il fait ce qu'il avait fait avec Adam? Eti Mungu akifanya kila mtoto anakuwa kwa hospitali kwa maternité, Mungu anashuka anafanya vile alifanyaga na Adam. Dieu n'a plus besoin de faire ça. Mungu asina lazima ya kuifanya tena. Pourquoi? Parce que Dieu, kwa sababu Mungu, qui est la source de l'homme, mwenye kuwa chemchemu ya mtu, a pris cette source, il l'a mis dans l'homme. Alibeba ile chemchemu anaitia ndani ya mtu. Pour que l'homme continue maintenant ce travail de créer ou donc de procréer pour faire la différence avec lui. Amen. Ili mtu endelee na kuleta uzao juu ya kufanya hachanisho na Mungu. Le père biologique, mon frère. Basi baba mzazi, ndugu yangu, dada yangu. Le père biologique. Baba mzazi. C'est lui la source de ta vie. Yejo chemchemu ya uzima wako. C'est lui ta source. Yejo chemchemu yako. Et Dieu qui a créé, qui a mis les choses comme ça, nous demande maintenant, nous les enfants, d'honorer les parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont notre source. Sasa Mungu mwenyewe aliumba vitu vile, anituomba sisi watoto tuheshimu wazazi kwa sababu weko chemchemu yetu. Alléluia. Je te rappelle cette relation. Na kukumbusha hii uhusiano. Adam, image de Dieu le créateur. Adam, picha ya Mungu muumba. Seth, ou Caïn ou Abel, image d'Adam. Seth au Kaina au Abel, picha ya Adam. Et par relation, Seth ou n'importe quel enfant d'Adam, image de Dieu. Na kupitia uhusiano au mtoto wote wa Adam, Seth au mtoto wote wa Adam anakuwa picha ya Mungu. Alléluia. Amina. C'est pourquoi ndio maana le père, baba, devient la source de la vie des enfants. Anakuwa chemchemu ya uzima ya watoto. Et c'est pourquoi toute sa vie, na ndio maana maisha yake yote, surtout les paroles de sa bouche, zaidi misemo ya mkinywa chake, ont un impact sur la vie de ses enfants. Iko na matendo pa maisha ya batoto yake. Amen. Amen. Prenez besoin de vous rappeler que la parole de l'homme, c'est ça l'homme. Hakuna lazima ya kumkumbusha kama misemo ya mtu ama neno ya mtu jo mtu mwenyewe. Si vous passez là dehors, ceux qui passent là dehors, bale bego napita nje pale, qui m'ont déjà entendu parler, basha kunisikiaka vile mimi nasema, dès qu'il entend, il va dire c'est le pasteur Zacharie qui parle. Bakisikie tu batasema ni pasteur Zacharie iko nasema. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Vous allez voir. Mtaona. Les parents qui sont ici peuvent les témoigner. Bazazi bale beko hapa banaweza shuhudia. Observez attentivement vos enfants. Muangalie kwa makini batoto yenu. Vous allez voir. Mtaona Que non seulement il y a des caractères
physiologique de ressemblance. Aina tu ya kusema kuna kuwa ile matabia ama vionyesho. Mais vous allez voir que même la voix. Mutaona hata sauti. On sait reconnaître que tel enfant, son père c'est tel par sa façon, par l'intonation. Le son qui sort de sa bouche. Vrai ou faux? Banaweza kutambua asema huyu mtoto baba yake ni kufulani, kushikia tu vile eko nasema. Et vous allez voir vous, père. Na mtaona kama nini baba. Observez, vous allez voir que quand vos fils parlent, mtaona kusema wakati watoto wenu beko nasema. Parfois, vous pouvez confondre. Sama unaweza kuvuruga. Que c'est elle qui parle alors que ce n'est pas lui. Yani ni fulani eko nasema japo haina yeye. Pourquoi la ressemblance? Kwa nini kufanana? Qu'est-ce qui fait la relation entre le père et l'enfant? Ni kinini kiko nafanya uhusiano katikati ya baba na mtoto? C'est le sang. Ni damu. Amen. Amen. Dieu a pris la vie humaine, il l'a mis dans le sang. Mungu alibeba uzima ya mwanadamu anaitia katika damu. Et c'est au travers du sang que le père transmet sa vie à ses enfants. Na inakuwa ni kupitia damu baba anakuwa anatoa ama anatambukizia uzima wake kwa watoto wake. Si vous comprenez bien ces choses, vous comprendrez maintenant quand nous allons passer sur le plan spirituel. Kama mnaelewa mzuri bibitu, mtaelewa sasa mzuri. Et vous allez comprendre pourquoi nous fêtons notre père Papa Gustave. Na mtaelewa kwa nini tunasherehekea baba yetu Baba Gustave. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est par le sang ni kwa pitia damu que le père transmet sa vie à l'enfant. Baba yako naambukizia uzima wake kwa mtoto. C'est par le sang. Ni kupitia damu. C'est pourquoi aujourd'hui, ndio maana leo, avec le développement de la technologie en biologie, na maendeleo ya teknolojia, il y a cette substance, cette molécule qui est dans le sang qu'on appelle ADN. ADN. Kunakuwa ADN ama DNA. ADN. Acide désoxyribonucléique. Cette molécule-là, ADN ile, elle est particulière à chaque. Kila mtu eko nayo ya upekee. Personne. À chaque famille. Kila jamaa iko nayo kwa upekee. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ile iko nafanya kama leo, pour trancher la paternité par exemple, juu ya kukata kwa mfano ya kusema huyu mtoto ni wa fulani, on va tester seulement l'ADN du père et de l'enfant, c'est tout. Batapima tu ADN ya baba na mtoto kunaishi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est par le sang que le père transmet sa vie aux enfants. Ni kupitia damu baba yuko napatia uzima wake watoto. Alléluia. Notez ceci. Mwandike hivi. Que les enfants, yani watoto, quand ils viennent au monde, wakati wanazalikwa, ils découvrent le père. Weko na mtambua baba. Les enfants découvrent que c'est celui-ci mon père. Watoto wanatambua ya kusema huyu ndio baba yangu. Le père est découvert, le père est reconnu par les enfants. Le père n'est jamais choisi. Baba wanamtambua kwa watoto lakini hawamchague, hapana. C'est important. Iko ya lazima. Si tu comprends ça, tu comprendras ta relation avec ton pasteur. Kama unaelewa hii utaelewa uhusiano wako na pastori wako. Dans une famille, mujama, les enfants ne choisissent pas le père. Batoto abachakulake ba baba yao. Les enfants viennent dans la famille. Batoto beko nakuya mjama. Et ils découvrent que c'est celui-ci le père, c'est celui-ci la mère. Na wanakutana kusema huyu njo baba, huyu njo mama. Le père n'est jamais élu. Baba haba mchaguake. Le père n'est jamais choisi. Baba haba mchakulake. Le père, il est découvert. Baba anatambulishwa ama tunamkutana. Alléluia. Amina. Amen, église. Amina.
Le père, baba, il est découvert par les enfants. batoto banamtambua. Nous connaissons, il y a des situations où l'enfant est encore bébé ou bien jeune. Tunajua kuku maneno mle mtoto angaliki mchanga au kijana. Un des parents meurt. Mmoja ya wazazi anakufa. Bien sûr, quand l'enfant va grandir, lui, il va croire que ceux qui l'élèvent, c'est ça, ses parents. Na wakati mtoto atakomea anaweza kusema wale wako na kumkomalisha jo wazazi yake. Mais tôt ou tard, on finira par dire à l'enfant que celui-ci n'est pas ton père biologique. Lakini kumbele ya masiku batafika paka kuambia mtoto ton père biologique était tel, il est mort. Baba yako mwenyewe ule alikuzalaka ilikuwa ni fulani lakini alishakufa. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, notez Mwandike. que sur le plan biologique, yani mohali ya kimwili, le Père par Dieu, baba kupitia il est la source de la vie des enfants. Eko chemchemu ya uzima ya watoto. C'est pourquoi les malédictions ont des effets. Ndio maana malaana. C'est pourquoi les paroles des parents ont des effets sur les vies de leurs enfants. Ndio maana misemo ya parce que les parents sont la source. Kwa sababu bazazi ni chemchemu. La vie de mes enfants, c'est moi leur source. Uzima ya batoto yangu mimi ndio chemchemu yao. C'est moi leur source. Mimi ndio chemchemu yao. Par qui? Par Dieu. Dieu m'a donné ce pouvoir, cette puissance. Mungu alinipatia ile uwezo na mamlaka. C'est mon sang. Ni damu yangu. Et comme la vie, c'est par le sang. Na vile uzima ni kupitia damu. Donc les paroles, mes paroles, misemo yangu, sont influencées par ma vie. Et ont une influence sur la vie des enfants. Inakuwa sasa na tendo pa maisha ya batoto. C'est pourquoi les malédictions sont opérées facilement par le diable. Vous connaissez les sorciers. Ndio maana malaana iko nafanywa kiepesi na balozi, mnajua balozi na shetani biote. Voyez les parents, les grands-parents qui disent tous ceux qui sont nés de moi, tous ceux qui ont mon sang, tous ceux de ma famille, voici ceux qu'ils seront. Voici ceux qui leur arriveront. Et ça arrive. Pourquoi? À cause de cette relation. Parce qu'ils sont la source. Unaona bazazi yao bankambo banasema bale bote balizaliwa mkizazi yangu batakuya hivi na bia kweli binabafikia juu ya nini? Kwa sababu ya damu na boni cheche. Avant de terminer aujourd'hui, nous voulons voir maintenant sur le plan spirituel. Sasa tuwa kumaliza leo tunapenda kuona mwali ya kiroho. Notez ceci. Mwandike hivi. Nous savons que la Bible révèle tunajua ya kama Biblia inaonyesha que tous les chrétiens nés véritablement de nouveau, yani Wakristo wote wale wamezaliwa kweli kweli upya, font partie du corps mystique de Christ qu'on appelle l'église invisible. Wanakuwa katika mwili wa siri wa Kristo inaitwa kanisa isiyoonekana. Et ce corps mystique de Christ, l'église qui est invisible, que Dieu seul connaît, est appelé aussi famille. Na hii kanisa Mungu hanajua inaitwa pia jamaa. Qu'on nous mette Ephésiens chapitre 2 le verset 19. Watutilie wa Efeso sura ya 2 mstari wa 19. Nous connaissons la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Que vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors. Vous êtes devenus membres de la maison de Dieu, membres de la famille de Dieu. Yani mnakuwa wa memba wa nyumba ya Mungu, wa memba wa jamaa ya Mungu. Donc tous les membres de l'église universelle de Christ ont comme Père Dieu. Sasa wa memba wote wa kanisa ulimwenguni ya Kristo wanakuwa na baba yao ni Mungu. Deuxièmement, ya pili, Dieu a organisé les choses. Mungu amepanga vitu pour que les membres de son église universelle ili wa memba wa kanisa yake ulimwenguni se retrouvent dans des assemblées locales wajikutane katika kusanyiko ya panafasi inayoonekana et que nous appelons église locale. Na ile tunaita kanisa ya panafasi. Donc l'église locale comme celle-ci, kanisa ya panafasi kama hii, représente l'image d'une famille restreinte. Inatambulisha picha ya jamaa moja kidogo. Plusieurs églises locales forment cette grande famille qu'est l'église de Jésus-Christ. Makanisa mingi ya panafasi inatunga hii jamaa kubwa inaitwa Amen, peuple de Dieu. Amina. Maintenant, nous sommes maintenant au niveau de l'église locale. Sasa tuko mkihimo kia kanisa ya panafasi. Qu'est-ce que Dieu fait? Sasa Mungu anafanya. Dieu établit maintenant un pasteur ou un berger. Mungu anatia pale mlinzi au pastori. C'est Dieu qui l'établit. Ni Mungu anamweka pale.
Parce que l'église locale des membres de l'église universelle de Dieu Kwa sababu wamemba wa kanisa ulimwenguni relève de la vision de Dieu. inakuwa ikuna ambatana inatokea kuonyo ya Mungu. Comme c'est la vision de Dieu, Vile ni onyo ya Mungu, c'est Dieu qui établit le père de cette famille restreinte. sasa ni Mungu anaweka baba. C'est Dieu wa qui kanisa l'établit. kidogo. Ni Mungu anamuweka. Ce ne sont pas les hommes qui font les votes pour dire élisons les pasteurs. Non. Haina watu wanafanya uchaguzi juu ya kusema mtu mchague pastori, hapana. Vous avez besoin de vous rappeler ceci. Hakuna lazima kuwakumbusha hivi. Que chaque église locale, Yaani kila kanisa yapa nafasi, quelle que soit la communauté à laquelle elle appartient, ingawa iko mkominote fulani. chaque église locale relève de la vision de Dieu. Kila kanisa yapa nafasi iko nategemea ni onyo ya Mungu. Souvent nous confondons les communautés qui sont les organisations des hommes avec l'église locale. Tuko na furuka makominote inakuwa matengenezo ya watu na kanisa yapa nafasi. Dieu au ciel, Mungu mbinguni il décide d'implanter une église telle part anaamua kuweka kanisa fasi moja dans le cadre d'une vision. kuhusu onyo fulani. C'est Dieu là au ciel Ule Mungu mbinguni qui décide du visionnaire qu'il va établir là-bas. kule mbinguni anakamata mpango ya mtu ule ataweka pale. Ceux qui étaient avec nous quand la grâce a commencé, Pale balikuwaka nasi pale la grâce ilianza. il y a eu d'abord l'évangélisation en ces lieux. Kwanza mbele kulikuwa kutangaza kwa injili Il maya. y a eu beaucoup qui ont cru que c'est eux qui allaient être les pasteurs de l'église. Bamingi baliwaziaka kusema bojo balipashwa kuwa bapastori pa kanisa. Mais Dieu a dit ceci, Lakini Mungu a alisema fait Papa Albert, kisha baba Albert, que le pasteur que tu vas établir là, c'est Gustave Chibambe. C'est moi qui le choisis. yaani pastori ule utaweka kule ni Gustave Chibambe, mie njo mina mchagula. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Cette famille restreinte, Hii jamaa ndogo c'est la vision de Dieu, c'est l'église de Dieu. ni kanisa ya Mungu. Et c'est Dieu maintenant qui choisit le pasteur, le visionnaire, il l'établit. Sasa mwenye onyo ndio anachagua pastori, anamuweka. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Sasa Mungu anafanya nini sasa? Est-ce que vous savez que c'est Dieu le plus grand évangéliste? Sasa eti mnajua kama Mungu ndio mtangazaji mnene wa injili. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le plus grand évangéliste. Roho Mtakatifu wa Mungu anakuwa mtangazaji mnene wa injili. Le Saint-Esprit va utiliser maintenant les évangélistes, tout le monde qui vont prêcher, qui vont prêcher, qui vont prêcher. Les gens croient et c'est maintenant le Saint-Esprit qui les amène ici. Roho Mtakatifu anatumia watangazaji wa injili na watu wote wanaenda wanahubiri, wanaamini. Roho Mtakatifu anawasukuma kuwaleta mpaka Maintenant, hapa. quand les gens arrivent ici, Sasa pale batu banafika hapa, ils découvrent que le pasteur ici, c'est Papa Gustave. wanatambua sasa ya kusema pastori pa kanisa hapa ni Baba Gustave. Dès qu'ils entrent, Wakati wanaingia, dès que les fidèles entrent dans une église, wakati watu wanaingia mkanisa, ils découvrent banatambua ama que le wanaona pasteur de l'église, c'est tel. yaani pastori wa hii kanisa ni fulani. De même que les enfants découvrent leur père biologique. Vile vile batoto banatambuaka baba yabo mzazi. De même les chrétiens, quand ils arrivent dans une église, ils découvrent leur père spirituel qui est le pasteur. Vile vile ba Kristo wakati wanaingia mkanisa wanamtambua baba yabo wa kiroho anakuwa pastori. Là, vous refusez de dire Amen. Ah, je vais dire à Papa Gustave, vous n'avez pas dit Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. C'est très important, car si vous ne comprenez pas ça, Iko ya lazima sana kwa sababu kama muielewe, vous allez faire 50 ans dans l'église, vous ne serez jamais béni. utafaa miaka 15 mkanisa utabarikiwa. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2. Tusome Matendo ya Mitume sura ya 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Matendo ya Mitume sura yake ya 2. Pour faute de temps, lisons le verset 46 et 47. Tusome musari wa 46 47. Mettez-nous Acte 2,
Acte 2, 46-47. La Bible dit quoi? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur faisait quoi? Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Le Seigneur faisait quoi? Il ajoutait à l'église. Alikuwa anaongeza kukanisa. Si le Saint-Esprit ne convainc pas quelqu'un Kama Roho Mtakatifu asihakikishie mtu de venir dans une église locale, akuje mkanisa hapa nafasi, la personne ne viendra pas. hakuna mtu atakuja. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi les membres effectifs réels d'une église Ndio maana wa memba wa kweli wa kanisa sont ceux que le Saint-Esprit a conduits dans cette église. ni wale Roho Mtakatifu aliongoza mwile kanisa. Et quand ils arrivent dans l'église, Na wakati wanafika ils mkanisa, découvrent leur père spirituel, le pasteur que le même Saint-Esprit a établi. wanamtambua baba yabo wa kiroho, pastori ambaye Roho Mtakatifu ule haliweka. Amen, bien-aimé. Amen. Et pourquoi le Saint-Esprit, il vous a conduit seulement vous ici? Najua nini Roho Mtakatifu aliniongoza mwehe hapa? Et non pas nous. Nous, on n'est pas membre de la grâce. Si hatuna wa memba wa la grâce. Nous, on est membre d'autres églises. Si tuko wa memba wa makanisa ingine. Mais pourquoi Dieu vous a conduit seulement vous ici? Najua nini Mungu alimiongoza mwehe tu? Parce que Dieu sait que dans son plan pour vous, Kwa sababu Mungu anajua kusema votre bénédiction dépend, de son alliance avec la grâce, baraka yako inategemea kwanza de son alliance avec le Père. ya pili agano yake na Baba. De même que le Père physique est la source de la vie des enfants, de même, Papa Gustave, Père spirituel, est la source de votre vie. Vile vile Baba mzazi Spirituel. eko chemchemu ya uzima wa kimwili ya batoto, vile vile Baba Gustave eko chemchemu ya uzima wa kiroho juu yenu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vous a conduit ici. Ndio maana Roho Mtakatifu alimileta Et non pas ailleurs. asikumpeleke Ce qui fait que les gens qui sont des vagabonds, ile iko nafanya kusema batu bale beko bakawayawaya. ce dimanche il est ici. Hii Jumapili eko hapa. Dimanche prochain il est à la Roachie. Jumapili Parce qu'on lui a dit que non, il y a un prophète qui a ouvert les yeux là-bas. Juba alimwambia Il est kusema là. nabii mwa alifungulana Un mois après, on lui dit que non, non, à Kipushi, c'est terrible, il y a un prophète là-bas. Il dit, je vais prier à Kipushi. Mwezi moja kisha wanamwambia Il ne sera jamais béni. kamwe ule mtu wa vile asitabarikiwaka kamwe. J'ai dit que la bénédiction de Dieu Nasema ya kama baraka ya Mungu dépend de son alliance avec l'église où il vous a conduit inaambatana et na agano avec yake le kanisa, pasteur kuongoza na pastori wa qui pale est votre kanisa. père spirituel. Mwenyewe ule anakuwa baba yako wa kiroho. Amen, église. Amen. Donc, à supposer aujourd'hui, Kwa mfano leo, par quelle circonstance, je ne sais pas, kupitia jira gani sijui, Dieu me dit, quitte maintenant la ville, tu n'es plus pasteur à la LCD, tu va maintenant à la grâce. Sa Mungu ananiambia kusema hauna tena pastori kwa NCD Dieu, il wewe est sasa souverain. kwa grace. Mungu ni mkubwa. Dieu me dit, non, tu n'es plus pasteur, c'est fini pour toi ici. Mungu ananiambia kusema hauna tena pastori. Maintenant, Kuna va à la mapumziko. grâce. Sasa uende kula grâce. Quand j'entre ici, Wakati mimi naingia hapa, Dieu m'a dit, désormais, c'est ça ton église. Mungu ananiambia kusema sasa jo kanisa yako. Je me mets dans les bancs. Mimi nekala mubibasa. Je ne suis pas pasteur ici. Sina pastori hapa. Je suis membre conduit par Dieu. Pourquoi Dieu a décidé que désormais c'est ça mon église? Na niko memba mwenye kuongozwa na Mungu, kwani ananiambia kusema njoo kanisa yangu. Et automatiquement, devenant membre de cette famille, mon père, c'est Papa Gustave. Na pale pale vile mimi nakuwa memba wa hii jamaa, baba yangu anakuwa Baba Gustave. Est-ce que vous comprenez ça? Munaelewa vile?
Donc, je ne vais pas dire non, mais vous me connaissez bien. Vous avez oublié le pasteur Zacharie. Non. Je suis membre, un point et un trait, et je me mets dans les bancs. Dieu m'a dit, c'est ça ton église. Un point et un trait. Dieu ne m'a pas dit que va là-bas, tu deviens pasteur, non? Mimi niko memba kuna malizikia pale Mungu akuniambia sasa uende kule unakuwa pastori hapana. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et dès que j'arrive là, na wakati mimi nafika, désormais, toka sasa, ma vie spirituelle, maisha yangu ya kiroho, c'est le pasteur. Ni pastori. La bénédiction de ma vie, baraka ya maisha yangu, c'est le pasteur. Ni pastori. C'est par lui que Dieu va passer pour me bénir. Ni kupitia yeye Mungu atapita juu ya kunibariki. Et donc désormais, na basi tokea hapa, mes dîmes, mes offrandes, c'est ici. Zaka yangu, sadaka yangu ni hapa. C'est lui qui est mon père, c'est auprès de lui que j'irai avec ma dîme, m'agenouiller, prier pour moi. Ni yejo baba yangu, mitenda na chakumi yangu mbele yake, napiga magoti nasema niombe. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Sasa leo tuko nasikia bitu gani? Il y a 20 ans que tu as été baptisé par un évangéliste. Ulibatiziwa kuna miaka 12 na mwinjilisti fulani. À Kinshasa. Ku Kinshasa. Mais Dieu a permis que tu viennes à Lubumbashi. Lakini Mungu anaruhusu kwe ku Et quand tu arrives à Lubumbashi, lakini wakati unafika ku tu as prié, Seigneur, je vais aller prier où? Unasema Bwana nitaenda kuomba. Et Dieu t'a dit, va à la grâce. Mungu anakuambia uende kula grâce. Il te donne même l'adresse d'ici. Tu arrives ici. Hata anwani ya huku unakuya hapa. À la fin du mois, kumwisho ya mwezi, tu prends la dîme, tu mets dans l'enveloppe. Unabeba chakumi unaweka mbasha. Tu envoies à celui qui t'avait baptisé. Non, c'est lui mon père spirituel, c'est lui qui m'avait baptisé. Unatuma Kinshasa kwa ule alikubatiza, kwa nasema yeye baba yangu wa kiroho, je alinibatiza. Mais maintenant, qui s'occupe de ta vie? Sasa ni nani yako na leo ya maisha yako? Maintenant, qui est celui que Dieu a établi pour que sa bénédiction te parvienne? Elle passe par qui? Sasa ni nani ule Mungu aliweka juu baraka yake ikufikie? Iko unapitia kwa nani? Qui te nourrit aujourd'hui? Qui prend soin de toi aujourd'hui? Nani ule yako nakulisha leo na nani yako nakulea leo? C'est papa Gustave ou bien c'est l'évangéliste qui t'avait baptisé? Ni baba Gustave au ni ule mwinjilisi alikubatizaka? Ah, je sais que vous n'allez pas dire amen, mais les gens posent la question, est-ce qu'on peut avoir plusieurs pères? Le père, baba, c'est le pasteur, le chef de l'église où tu es membre maintenant. C'est lui ton père spirituel. Baba yako ni pastori, ule ko chef wa kanisa mule uko naomba hapa sasa. Et tu ne peux pas au même moment, à la même époque, avoir plusieurs pères spirituels. Donc, aujourd'hui tu es ici, demain tu es à la Roachi, le lendemain tu es à la Katuba. Non, mon frère. Hawezi mwile wakati moya moya leo huku hapa, kesho huku Mkatuba, kesho yake huku Kuruashi. Hapana ndugu na dada. Écoutez, vous connaissez Jean chapitre 21, non? Mnajua Yohane 21. Jean 21. Yohane 21. À partir de 19 de 15 à 19 par exemple. Kuanzia 15 mpaka 19 kwa mfano. C'est ce jour-là que le Seigneur Jésus établit l'apôtre Pierre premier pasteur de son église sur la terre. L'église locale de Jérusalem. Ni ile siku Yesu anamuweka mtume Petro pastori wa kwanza wa kanisa ya nafasi ya Yerusalemu. Nous connaissons bien ce qui s'était passé ce jour-là. Tunajua mzuri nini ilipitikana ile siku. Il dit à Pierre. Sasa anamwambia Petro. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui, je t'aime. Eti unanipenda? Petro anasema ndio nakupenda. OK. Comment tu vas maintenant manifester ton amour envers moi Jésus? Sasa ndio namna gani utaonyesha sasa mapendo yako mbele yangu Yesu? C'est en paissant mes brebis, donc en nourrissant mes brebis. Ni mkulisha kondoo yangu, lisha mes brebis. Nourris mes brebis. Lisha kondoo yangu. Deuxièmement. Ya pili. Est-ce que tu m'aimes? Eti unanipenda? Oui, Seigneur, je t'aime. Ndio Bwana ninakupenda. OK. Ndio. Prends soin de mes brebis. Lea kondoo yangu. Les brebis, c'est vous le peuple. Makondoo ni nini? Taifa. C'est vous le peuple. Ni mwe taifa. Jésus dit quoi? Yesu anasema nini? Mes brebis. Kondoo zangu. Donc vous le peuple, vous êtes les brebis de Jésus. Mwe batu mnakuwa wa kondoo wa Yesu. Mais Jésus demande à Pierre de les nourrir et de prendre soin d'eux. Lakini Yesu anamuomba Petro hawalishe na kuwalea. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Pourquoi les nourrir? Kwa nini kuwalisha? Pour qu'ils aient la vie qu'ils vivent. Ili wapate kuwa na uzima na waishi.
maisha Mais la vie de Jésus. uzima wa Yesu. Amen, bien aimé. Amina. Maintenant, pour que les brebis vivent la vie de Jésus, Sasa juu kondoo waishi uzima wa Yesu ama maisha ya Jésus Yesu, prend la responsabilité là, il donne à Pierre, c'est-à-dire Jésus établit Pierre source de sa vie pour ses brebis. sasa ni kusema Yesu anabeba ile madaraka anampatia Petro, na Petro anakuwa chemchemi ya uzima wake juu ya kondoo lake. Source comment? Chemchemu Il dit nourris mes brebis. anasema lisha kondoo zangu. Avec quelle nourriture Pierre allait nourrir les brebis? Na Petro alipasha kuwalisha chakula gani wa kondoo? C'est avec la parole de Jésus. Alipasha kuwalisha na neno ya Yesu. Amen, bien le mettre dans le Seigneur. Amina. C'est avec la parole. Alipasha kuwalisha na neno. Donc Pierre devait faire quoi? Petro alipasha kufanya nini? Il va auprès de Jésus. Anaenda mbele ya Yesu. Il reçoit la parole. Anapokea neno. Et il vient avec cette parole. Na anakuwa na ile neno. Il la transmet aux brebis. Anapatia kondoo. C'est la nourriture. Ni chakula. Lui-même, il mange. Yeye mwenyewe anakula. Après avoir mangé, Kisha kula. il vient maintenant auprès du peuple. Anakuwa sasa mbele ya taifa. Il leur donne aussi la même nourriture. Anawapatia pia ile chakula moja moja. Amen, bien le mettre dans le Seigneur. Amina. C'est pourquoi ici la chair. Sasa ndiyo maana hapa pa mimbani. Le chef, c'est Papa Gustave. Chef ni Baba Gustave. Et c'est lui qui donne maintenant l'autorisation à tout le monde. Au Papa Gaston, au pasteur, à tout le monde. Ni yeye sasa anapatia ruhusa nous, kwa batu bote, anatupatia qui sommes de l'extérieur. si bahinchi. C'est avec son autorisation que nous nous mettons ici. Nina ruhusa yake tuko C'est nasimama kwa hii mimba. c'est sous son onction. Na ni chini ya mafuta ama upako C'est yake. avec la puissance de son alliance avec Dieu. Ni pamoja na uwezo ya agano yake na Mungu. Prends soin de mes brebis. Lea kondoo zangu. Prendre soin veut dire quoi? Kulea ni kusema nini? C'est-à-dire tu dois tout faire Ni kusema unapaswa kufanya yote pour que mes brebis vivent et soient bénis. ili wakondoo wangu waishi na wabarikiwe. Toi et moi, nous savons, non? We na mimi tunajua Que Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. yani Mungu alibeba uzima wake anautia katika neno lake. Vous connaissez Jean chapitre 1er, non? Mnajua Yohane sura ya kwanza. Qu'on nous mette Jean 1 jusqu'à 2 ou 3. Mtuwekee Yohane sura ya kwanza moja hadi mstari wa. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie. La vie de qui? La vie de Dieu. Uzima ulikuwa ndani yake. Ni uzima C'est la ndani ya parole Mungu. de Dieu. Ni neno ya Mungu. Et la parole de Dieu contient la vie de qui? De Dieu le Na propriétaire. neno ya Mungu iko na uzima ya nani? Ya Mungu mwenye nayo. Dites amen ici. Ah. Amen encore. Donc Dieu a pris sa vie, il l'a mis dans sa parole. Mungu alikamata uzima wake anautia mneno lake. Et c'est ça la nourriture qu'il donne à Pierre. Na ndio chakula anampatia Petro. C'est ça le patronage qu'il donne à Pierre. Njo malisho ama majani Pour anampatia que Petro. Pierre soit maintenant la source qui la transmette au peuple. Ili Petro akuye sasa chemchemu na aipatie taifa. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc retenez ceci. Mkamatani hivi. Que le Père, il a une importance capitale dans l'alliance de Dieu avec son peuple que nous sommes, toi et moi. Yani baba iko na lazima kabisa katika agano ya Mungu na taifa yake tunakuwa wewe. Premièrement, ya kwanza, par sa puissance, Dieu établit le Père source de la vie des enfants. kwa uwezo wake Mungu anaweka baba chemchemu ya uzima ya watoto. Et la relation, c'est par le sang. Na usiane ni kupitia damu. Deuxièmement, Ya pili, quand les enfants viennent, ils découvrent le Père. Les enfants ne choisissent pas le Père. Il n'y a pas des élections. Les enfants qui se mettent et qui disent non, allez, nous avons 3-4 personnes. Désormais, c'est toi qui deviens notre Père. Non, 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 non. Wakati batoto banazaliwa wanamkutana baba ama wanamtambua. Akunikalake machakuzi ya kusema batoto banilichanga banasema beko na baba ine tano banasa tuchakule leo.
wewe njoo unakuwa baba yetu. Hapana. Sur le plan spirituel, Mwali ya kiroho, le père spirituel, c'est le pasteur. baba wa kiroho ni pastori. Parce que l'église locale, c'est l'image de la famille restreinte. Et le chef de l'église, c'est le pasteur. Kwa sababu kanisa ya nafasi ni picha ya kanisa ya jamaa kidogo. Et par la puissance de Dieu, na kupitia uwezo wa Mungu, c'est lui qui devient la source de la vie spirituelle des enfants, membres de l'église. Ni yeye ndio anakuwa chemchemi ya uzima wa kiroho ya watoto wa kanisa kupitia kwa Mungu. Bien-aimé, wapendo, le pasteur, c'est une très grave responsabilité. Kuwa pastori ni madaraka mnene sana. Que Dieu bénisse vous qui avez dit Amen. Amina. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Jo vile Mungu alifanya vitu. C'est le pasteur. Ni pastori. Qui est. Donc, Dieu passe par lui obligatoirement. Mungu eko napitia kwake ataje. Pour bénir le peuple. Dieu ya kubariki taifa. C'est pourquoi le pasteur doit faire attention. Ndio maana pastori anapaswa kufanya angalisho. Amen, bien-aimé dans le pasteur. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaissez Psaume 133, non? Mnajua Zaburi 133. La tête d'Aaron. La tête d'Aaron, c'est ça l'image du pasteur. Kichwa cha Haruna ndio picha ya pastori. C'est sur la tête d'Aaron que Dieu met l'onction, la bénédiction sur la tête d'Aaron. Ni pa kichwa cha Haruna Mungu anatia mafuta ama upako baraka pa kichwa cha Haruna. Maintenant le reste, barbe, tout ça l'ensemble du corps. C'est ça les brebis, c'est ça les membres de l'église. Njo bankondo, njo wa memba wa kanisa. Dieu verse l'onction sur la tête du pasteur. Mungu anamimia upako pa kichwa cha pastor. Et maintenant ça descend et chaque membre reçoit sa part. Sasa inaanza kushuka, kila memba iko napokea sehemu yake. Dieu ne met jamais l'onction au pied. Mungu awekake kamwe mafuta kumikulu. Pour que ça monte, non, non. Juu yanze kupanda hapana. Comme on entend souvent, non, non, mais Dieu parle aussi par moi. Ndio vile tunashikia bantu sana, mimi Mungu ananizungumzia. Non, mon frère. Hapana ndugu. Dieu ne parle pas au pasteur, il vient te parler à toi sur son église. Mungu asiseme na pastori yakuwa asemezane na wewe pa kanisa yake. Donc c'est toi qui deviens le chef alors. Wewe ndio unakuwa chef. On entend souvent ça dans les églises. Tunashikiaka sana makanisa bya vile. Ces derniers temps, Dieu ne parle plus au pasteur. Muhimu wakati Mungu ashimzungumzie tena pastori. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Dieu a des principes. Il est souverain, Dieu. Shikia, Mungu eko na makanuni, eko mkubwa. Tu veux être béni. Unataka kubarikiwa. Membre de l'église. Memba wa kanisa. Sois fidèle à l'alliance de Dieu avec l'église et avec le Père. Kuwa mwaminifu kwa agano ya Mungu na kanisa na Baba. Si tu ne reconnais pas le pasteur comme étant le Père, kama hamtambui ama hauitikie pastori kama baba spirituel, wa kiroho, et donc tu ne l'honores pas, basi haumheshimu tu ne l'écoutes pas, haumshiki yake, tu te compares à lui, uko unajifananisha naye, tu parles mal de lui, unasemaka vibaya vyake, tu seras maudit, utalaaniwa. Tu auras la bénédiction de Cham et de toute sa descendance. Utakuwa na baraka ya Yobu na uzao wake wote. Vous connaissez Cham, non? Ya Sham na uzao wake wote. L'enfant de Noé. Mtoto wa Noa. Dieu voulant, on en parlera demain. Ikimpendeze Mungu tiseme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Est-ce que les membres de l'église évangélique de la grâce, vous au moins qui êtes là, est-ce que vous pouvez vous tenir debout, acclamer Jésus, lui dire merci pour vous avoir donné un Père qui prend soin de vous? Alléluia. Oui, oui, nous acclamons Dieu pour Papa Gustave. Parce que c'est le Père que Dieu nous a donné. Et c'est par lui que Dieu nous bénit tous les jours. Merci, asseyez-vous, peuple de Dieu. Asante mkae taifa ya Mungu.
lorsque chaque jour, la nuit, chez lui, dans sa chambre, il est à genoux. Il dit, Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, est-ce que vous savez que le pasteur connaît beaucoup de problèmes individuels déjà? Et il ne peut pas commencer à prier, terminer, sans avoir cité. Nous citons vos noms. Seigneur, tel frère là, ça fait longtemps qu'il est dans l'église. Seigneur, tel frère, Seigneur, tel frère, Seigneur, tel frère. Seigneur, bénis ton Père. Seigneur, que demain dit Amen, bien-aimé. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer les sacrifices que les pasteurs consentent. Les journées comme dimanche ou les jours de culte comme ça, le Saint-Esprit vous bénisse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais c'est l'ordre que Dieu a donné à Pierre. Prends soin de mes brebis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer demain. Merci beaucoup, papa. Merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer le Seigneur?